Hello mes petits cuistots, je vous retrouve dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Cette recette s'intitule galette de patates douces avec du fromage dedans. Donc pour cette recette, les ingrédients sont une pomme de terre de patates douces, un œuf, de l'emmental ou du gruyère râpé selon votre choix, de la farine, du cumin, de la noix de muscade, du poivre noir et du sel. Pour les ustensiles, vous aurez besoin de une casserole, un plat pour mettre vos déchets, on appelle ceci cette presse purée, une cuillère, un couteau, un économe, d'une passoire, d'une planche à découper et de votre plaque de votre four avec une feuille de papier cuisson pour la première partie de la recette où vous allez éplucher votre pomme de terre de patates douces. Moi je vais enlever ce petit morceau là parce qu'il a l'air tout mou. Ouais, et ben ouais, regardez, je vais pas mettre ça, c'est pas, il est tout mou donc on va pas le mettre. On va éplucher notre pomme de terre de patates douces. Hop. Si vous voulez avoir plus facile pour l'éplucher, vous pouvez la couper en deux. Hein. C'est dur la patate douce, hein. Oh punaise. Punaise, qu'est-ce que c'est dur. On épluche bien toute la pomme de terre comme il faut. Oh. Bon, je l'enlève après. Oh, il faudrait que j'achète un autre parce que... Aïe, mets-toi. On va finir au couteau. Et hop. Et je vais vous montrer quelque chose après. Je mets mon couteau. Oh, je vais faire des tranches pour essayer de les nettoyer comme il faut. Voilà. Vous essayez d'enlever tout ce qui est brun, toute la peau. Hop. Tous les yeux. Voilà, plus ou moins comment est votre patate douce quand elle est propre. Donc, je la mets sur le côté. Et je fais pareil. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. La patate douce, quand elle est bonne, elle est comme ceci. Quand elle est plus bonne, ça, c'est qu'elle est abîmée. Donc, on enlève jusqu'à ce que... Voilà, vous voyez, elle est redevenue normale. Donc ça, je jette. Hop. Je vais déjà découper cette partie-là pour voir si je fais l'autre morceau ou pas. Hop. Ah, il y en a encore. Donc, j'essaie d'en faire. Oh là là. Des aïe. Petits morceaux. C'est aussi dur que le butternut ce bazar-là. Bah écoutez, pour deux, il y en a largement assez. Donc on va faire avec ça. L'autre bout, bah, je le ferai une autre fois dans une autre recette. Ce n'est pas grave. Donc vous allez prendre vos pommes de terre de patates douces, les rincer avec de l'eau claire, les mettre dans de l'eau et les laisser cuire 20 minutes. Et vous savez, le système du couteau, quand votre pomme de terre ou même les patates douces, vous piquez dedans, elles sont cuites. Là, elles sont dures, elles sont pas cuites. Si votre couteau passe à travers, elles seront cuites. Et plus ou moins une vingtaine de minutes. Donc voilà, j'ai déjà mis une première fois de l'eau dedans. Je l'ai vide dans ma passoire. Hop. Je reste plusieurs fois comme ça. Pour qu'elle soit propre. Et je mets les pommes de terre de patates douces dans ma casserole. Je recouvre d'eau. Comme ceci. Et je vais à ma plaque de cuisson. Donc on va les mettre cuire. Hop, sur la plaque. J'enclenche mes plaques. Sur 9. Je lui mets son couvercle et on est parti pour 20 minutes de cuisson. Je vous retrouve dans quelques instants pour vous montrer
comment les pommes de terre sont. Ben, je vous retrouve dans quelques instants pour vous montrer les patates douces cuites et pour le restant de la préparation. Donc, vous faites le test de la fourchette ou du couteau. Hop, mes pommes de terre sont prêtes. Enfin, mes pommes de terre de patates douces sont prêtes. Je coupe ma tac. Et vous me suivez jusqu'à l'évier. Hop. Où je remets ma passoire. Et où j'égoutte mes pommes de terre de patates douces. On secoue, on secoue. Je les remets dans ma casserole. Et on va passer à l'étape suivante de la recette. Vous allez prendre votre presse-purée et écraser vos pommes de terre de patates douces. Ah, j'en ai fait. J'aurais peut-être encore dû en refaire un peu plus, mais c'est pas grave. Voilà. Je vais déposer ici. Je prends ma noix de muscade. Vous allez mettre tous les ingrédients comme si vous faisiez une purée. Hop. Du poivre. Du sel. Maintenant le cumin c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Une pincée de cumin. Vous allez casser votre œuf sans mettre les coquilles. On mélange. Vous y ajoutez votre farine. Vous remélangez. Je fais la cochonne, mais c'est pas grave. Et vous allez ajouter une bonne cuillère, même plus, d'emmental. Ou de gruyère, ce que vous voulez. Et vous remélangez. Vous allez prendre votre plaque de cuisson. On mélange bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de farine. Et voilà. Nickel. Hop, vous voyez, il n'y a plus de farine, il n'y a plus de fromage. Voilà, tout est bien mélangé. Maintenant, on va faire nos galettes. Donc, sur votre plaque de cuisson du four, vous avez pris une feuille de papier cuisson que vous mettez bien à plat. Vous allez prendre une grosse cuillère à soupe. Ah, il aurait fallu que je prenne une deuxième, c'est pas grave. Merci. Dites pas, d'habitude ça ne fait pas ça. Merci pour le coup de main. Hop. Une deuxième. Une belle troisième. Et à mon avis, on devrait pouvoir en faire 4. Ça sert à rien de les faire trop grosses, sinon ça ne cuit pas. Hein. Je vais préchauffer mon four 10 minutes à 180 degrés. On se retrouve au four, les amis. Donc voilà, nous avons bien préparé toutes nos galettes. On va les mettre au four à mi-hauteur. Voilà. Je vais peut-être rajouter un petit peu de fromage par-dessus. Ça, c'est pas dans la recette normalement. Hein. C'est moi qui ai décidé de le faire. Pour qu'il soit plus croustillant. Et voilà. Et maintenant, je vais augmenter la puissance du four. Donc, vous voyez, je suis sur 180.
On va les mettre à 200. Et normalement, on est parti pour 35 minutes. Donc on se retrouve dans 35 minutes pour voir le résultat de cette belle recette. Et voilà les petits cuissots après 35 minutes de cuisson. Voici le résultat. Tadam! Tadam! Et voici nos galettes de patates douces. Et c'est chaud. Regardez, je vais vous en montrer une. Et vous avez pu voir, je n'ai utilisé aucune matière grasse. Et les voici. Une et une plus petite. Et regardez bien, venez voir ici, venez. J'ai pas utilisé de matière grasse, et regardez, elle ne colle pas. Alors qu'au début, quand je les ai mis dessus, si vous vous souvenez, ça collait. Hein. Et moi je vais vous souhaiter un bon appétit, une bonne réalisation de cette recette. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Je voulais remercier tous les gens qui me suivent. Merci à tous ceux qui passent le temps à regarder mes vidéos, à s'abonner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à jeudi prochain. Bye bye!